Joël, c'est la grosse déception de l'émission. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi. Joël, dès le départ, on a tous trouvé curieux le choix même de Joël comme bachelor. Bonjour Mazar. Bonjour, comment tu vas? Joël n'a choisi personne, maman. Non, c'est terrible. Laisse-moi t'appeler que dis-moi, Joël n'a pas vu la flamme. Il dit qu'il n'a pas vu la flamme. Je ne sais pas si c'est sur quoi. Maintenant, c'est des scénarios bizarres. Et tu as vu la capture que l'autre a posée sur son snap? Oui, Nadia, apparemment. On un appel vidéo. Je savais que son cœur était calé là-bas. Bon, le fait que ce soit elle qui publie, j'ai l'impression qu'elle veut prouver quelque chose. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. C'est aussi ça, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Elle va aussi garder. Ce qui est sûr, Joël, lui, il inbox toutes les filles là. Il a tout un tas. Tu penses? Joël, c'est un coureur de jupons. Il l'a prouvé. Il inbox les filles qui sait que les filles peuvent décrocher ses appels. Les styles de Nadia, il inbox des... Il y a des filles comme Nadia, justement, qui savaient qu'il peut décharger et venir récupérer après. Je savais qu'il chassait Nadia. Genre, parce qu'il savait que derrière, il peut la gérer encore. Je savais. Bon, pour moi, Joël, c'est la grosse déception de l'émission. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi. Joël, dès le départ, on a tous trouvé curieux le choix même de Joël comme bachelor. C'est un gars, physiquement, tu parles physiquement d'abord, ok? Physiquement, quand on voit Joël, c'est pas le genre de gars qui passe en route, les femmes se retournent. Ok? Donc ça veut dire que pendant longtemps, avant l'argent, sauf s'il est né dans l'argent, il n'a pas été submergé par les femmes. Non. Et ça s'est vu souvent sur sa façon d'être un peu faible devant certaines femmes comme Rihanna, peut-être c'est moyen. Tu sentais bien dès le départ qu'il n'a pas l'habitude de ce niveau de femme. Ça se voyait. Et du coup, il était tout excité, trop excité. Il manquait de lucidité. Mais ça encore, ça passait. Pour moi, Joël a trahi toutes les candidates d'abord. L'émission tout entière. L'émission Canal+, Emma Louest qui a cru en lui. Et nous, l'audience. Il a trahi tout le monde. Et il s'est trahi lui-même. Parce qu'il a montré à quel point il est immature. Il n'est pas prêt pour le mariage. Joël, même si tu lui donnes encore 10, 15, 20 ans, il va continuer à faire son coureur de jupons. Tu ne peux pas. Tu n'es pas obligé de te marier au terme de l'émission. Mais tu dois quand même être capable de te dire que parmi ces 20 femmes, voici celle pour qui j'ai le plus de sentiments. Ouais, ça en dit beaucoup sur lui. Hein. Ça en dit plus sur lui que sur tout le reste. Oui, s'il ne peut pas choisir parmi toutes ces femmes-là. Non seulement ça en dit sur lui, mais maintenant le problème, c'est qu'il trahit toute l'audience et toute l'émission. Le problème, c'est qu'il fait même perdre foi à la fois en les hommes. Okay? C'est-à-dire qu'on peut tout faire pour un homme, il ne sera jamais content. Vraiment, ça ne sert à rien, il faut seulement le basser, il faut aller voir le marabout. Sinon, tu n'es jamais sûr. Même si tu donnes ton âme, elles ont tout donné. Et je salue le courage de toutes ces filles qui ont accepté jouer le jeu. Certaines ont été entières, la plupart même d'ailleurs. 15 ont commencé à voir la nature même de Joël. Il y a déjà une qui a refusé sa rose. Rihanna, par la suite, a refusé la rose. Elle avait déjà vu et elle lui a dit très clairement que Joël, je sais qu'il n'y a plus rien. On est arrivé jusqu'au bout. Elle a su qu'il n'y avait plus rien derrière. Elle a voulu prendre sa route. Et Joël a menti. Il a donné l'impression qu'il y avait autre chose que ce qui était faux. Parce qu'en ce moment-là, au bord de la finale, tu ne gardes une femme que si effectivement, au fond de toi, quand tu insistes pour qu'elle reste, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais ce n'était même pas le cas. Ça, c'est le scénario. Laissons la partie, l'option dans laquelle il y a des choses qui seraient planifiées par le scénario. Restons dans le sens de l'émission en tant que tel. Parce que même s'il y avait un scénario pour l'émission, aucun scénario sans dénouement ne sauve l'émission. Ça ne marche pas. La seule raison pour laquelle on accepte moralement regarder une émission dans laquelle un gars se permet une telle frivolité en mondiovision sur un public aussi large, c'est parce qu'au terme, il y a quelque chose qui va gommer tout ça, qui est le mariage en réalité. C'est ça la perspective qui permet de pardonner tous les péchés qui précèdent.
Si au terme de cela, il ne valide pas une femme, déjà il ne se valide pas lui-même. Si lui, à ce niveau, il n'arrive pas à en choisir une, ça veut dire que le commun des hommes est censé ne jamais se marier, ne jamais trouver sa flamme. C'est pas la vie quotidienne où tu es obligé de surfer entre le boulot, tes occupations, trouver 2 minutes. Il a vraiment eu tout le temps pour se concentrer uniquement sur cette question. Réfléchir, peser, faire tous ces checks. Et jusque-là, il n'a pas réussi. Après avoir goûté comme ça, à jouer avec les enfants des gens, c'est totalement malsain. Comme spectacle, oui, parce que déjà, quand Canal+ organise ce genre d'émission en contexte africain, la seule chose qui peut sauver l'émission, c'est ça, c'est le dénouement, c'est le mariage derrière, même s'il est fake. C'est vrai, même si c'est un fake mariage, oui. On veut quand même mariage. Dans notre contexte, il faut le mariage derrière. C'était une émission déjà borderline, c'était chaud de faire accepter ça, mais ce qu'il a fait, il a juste offert un spectacle de dépravation. C'est tout ce que Joël a pu offrir. Donc c'est lui la grosse déception. Je ne vais même pas parler des femmes des autres aujourd'hui là, parce que pour elles, comparé à Joël, dans mon estime, Joël est celui qui est le plus bas. Tu sais, moi j'ai un avis autre que le tien. Okay. J'ai toujours dit que le bachelor, ce n'est pas le cadre idéal pour trouver l'homme ou la femme de sa vie. Même la petite amie avec laquelle tu veux perdre le temps, moi c'est pas le cadre idéal pour trouver celle-là. Il met tout en jeu, tout en ordre pour que tu tombes amoureux. On est d'accord. Il te met dans les vapes. C'est pas la vraie vie. On est d'accord. Même si le contexte justement... Donc, à un moment donné, moi je me dis que certainement il s'est senti un peu perdu. Parce que dès le départ, il était dans les nuages. Justement, et c'est ce que je reproche. C'est ce que je reproche au casting du bachelor. Est-ce que c'est une le histoire casting, on doit prendre quelqu'un qui est à côté de ça dans son quotidien. Ok, il veut. Qui est vraiment dans ce mood-là. Il vit déjà un peu comme ça. Il a beaucoup d'argent, il est beau, il est séduisant. Et il est habitué comme ça à être submergé de femmes. À un moment, il dit, bon, ça va, je m'arrête, j'ai envie de me ranger. Il faut ce profil. Toi, tu estimes que Joël, il n'a même pas l'habitude d'avoir toutes ces femmes autour de lui. Du coup, il s'est senti perdu. Il était perdu, effectivement. Et il s'est dit que bon, comme j'ai l'opportunité d'avoir toutes ces femmes autour de moi, je dois manger ici, manger là. Oui, il est dans un rêve. Et toi, il t'embarque dedans. Ça veut dire que tu rêves. Joël, on est parti sur une présomption d'homme à succès, chef d'entreprise. Mais pendant longtemps, ça ne cadrait pas avec ses choix. Le profil qui était annoncé ne correspondait pas tout le long à sa personnalité. Dans tous les cas, lorsqu'on est vraiment un chef d'entreprise, lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on atteint le niveau là, et qu'on a le choix, un large choix, on a un choix à faire, un choix de bachelor à faire. On est en train de chercher la personne avec qui on va s'accomplir. Okay. Généralement, dans la vie quotidienne, on n'a pas autant de choix. Je le croquais partout où il y avait la faille. Ah, ok. Partout où il voyait que celle-ci, c'est possible, il y allait. Dès qu'une était un peu sensuelle, ça le faisait automatiquement. L'audience féminine veut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier, pour trouver un mari. Oui, c'est vrai qu'il y a des problématiques. On peut dire que c'est illusoire, mais c'est pour ça quand même que les jeunes femmes viennent pour voir pourquoi j'arrive pas à me marier, pourquoi j'arrive pas à plaire à un homme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas chez moi. On va au fur et à mesure, on se rend compte qu'il n'y a pas de lisibilité déjà claire au niveau du gars parce que les profils étaient dans 2 groupes diamétralement opposés tout le long, jusqu'à la finale. Diamétralement opposés, jusqu'au bout. On était un peu perdu. Peut-être il peut se trouver que quelqu'un ait 2 facettes de sa personnalité. Ça peut se comprendre. Il ne valide personne. C'est lui-même qui s'invalide. C'est lui qui n'avait pas la compétence, qui n'avait pas la lucidité, la maturité de savoir ce qu'il veut et de le rechercher et de trier au fur et à mesure de cela. Je passe le côté du fait que lui-même soit
assez frivole dans sa moralité. Parce que rien n'oblige, même si c'est le concept de l'émission, rien n'oblige personne à être aussi volage. Surtout qu'il était capable de le faire dans la même tranche de temps. Parler, embrasser tel, à repartir, embrasser l'autre en lui racontant toujours des mots doux. C'est totalement dégueulasse. Il n'était pas là. C'est dégueulasse comme spectacle. Exactement. C'est pas à la hauteur des attentes. En cela, vraiment, Joël est la plus grosse déception de cette émission. Et je suis désolé pour ceux qui ont dû endurer cela. Tous ces samedis à regarder le Bachelor. Oui, parce qu'il sera difficile pour le Bachelor d'atteindre encore une telle audience, même une acceptation dans la société africaine, après avoir offert un spectacle sans aucun but qui n'était que dépravation et débauche d'un individu insatiable, complètement